Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Alors aujourd'hui je vais faire une petite digression justement pour vous montrer à quel point il faut être, comment dirais-je, prudent lorsque on lit des articles sur internet, même sur des médias plus ou moins sérieux, dont là je vais revenir sur Science et Avenir, mais vous allez voir, je vais en critiquer plein d'autres pour le coup. Là, je vais prendre un article qui, alors, concerne pas forcément directement le régime cétogène, mais quand même qui nous concerne un petit peu. Euh, donc, un article sur une tribu d'Amazonie résistante aux antibiotiques. Alors, je vais vous le résumer très très succinctement. En gros, une équipe de chercheurs a été en Amazonie travailler sur les Indiens Yanomami. Ils ont simplement étudié leur état de santé, leur microbiome, etc. Et ils se sont rendus compte que, évidemment, ils étaient en très bonne santé, les kikis, hein, ils sont très contents dans leur forêt. Ils ont évidemment aussi un microbiome qui est très riche, on s'en doute, hein, quand on voit tout ce qu'ils mangent comme produit, ils mangent pas des trucs aseptisés, hein, et ils ont une vie assez, enfin très très en harmonie avec la nature, on va dire. Et aussi qu'ils avaient alors des gènes, alors bon là ils disent 30 fois plus résistants aux antibiotiques. Ils ont une grosse antibio-résistance au niveau de leur génétique. Alors ce qui était surprenant vu que eux sont très peu exposés aux antibiotiques. Donc il n'y a pas a priori de raison pour qu'ils développent une antibio-résistance. Bon, voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail après, peu importe. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la fin, vous allez voir, quelle est la conclusion de cet article, c'est que cette étude souligne le besoin de développer la recherche vers de nouveaux antibiotiques, parce que sinon nous allons perdre la bataille contre les maladies infectieuses, conclut quant à eux les auteurs. Et donc ça, c'est ce qui ressort en gras. Là, il faut développer la recherche vers de nouveaux antibiotiques, blablabla, blablabla. Bref. Alors ça paraît un petit peu surprenant quand on lit l'article parce que la conclusion est en contradiction avec ce qui est un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a des gens qui vivent dans la jungle, qui n'ont jamais pris d'antibiotiques, qui ont un microbiote très riche, qui ont plein de microbes, plein de parasites, d'ailleurs, enfin pseudo-parasites, et qui sont en très bonne santé. Ils ont plein de gènes de l'antibiorésistance, mais ils vont très bien. Donc on voit pas bien le rapport entre ce qui est écrit dans l'article et la conclusion. Et moi, ça m'avait choqué. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans différents autres médias. Alors, on va parcourir vite fait. Là, je vais regarder. Alors, là, c'est sur Top Santé, donc un peu le même article et à la fin la même conclusion. Conclut les auteurs, besoin de développer la recherche de nouveaux antibiotiques. 20 minutes, même chose. Les auteurs de l'étude soulignent le besoin de développer la recherche activement, Ouest France, cette étude souligne le besoin. Alors là, on n'a plus, c'est plus les auteurs, c'est Monsieur Dantas. On va voir un petit peu après. Là, pareil, pourquoi docteur je prends un peu n'importe quoi ce que j'ai pu trouver, hein, mais cette étude souligne le besoin de développer la recherche. Donc c'est Guatam Nantas, on progresse un petit peu. Donc là, je vous présente voilà 5 médias qui disent que il faut pousser la recherche. Et puis après, il y a d'autres médias, eux. Alors par exemple, ici, c'est sur Contrepoint que je connais pas spécialement, mais bon, un ancien chercheur en biologie, donc Jacques Henry, qui a fait un article où là, justement, par contre, on reste très factuel et on n'a pas du tout cette conclusion-là. Futura Science, là pareil aussi, reste très factuel. On n'a pas du tout cette conclusion-là. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que sur Futura Science, au moins, ils sont un petit peu plus intelligents parce qu'ils ont mieux traduit. C'est-à-dire que dans les autres articles, ils ont tendance à dire que c'est, je reprends, attendez, des gènes, voilà, que les Yanomami ont des gènes 30 fois plus résistants aux antibiotiques, alors que en fait, la vraie traduction, c'est 30 gènes de résistance en plus qu'ils ont. Bref, c'est pas du tout la même chose, c'est pas de gènes 30 fois plus résistants, mais bon, on n'est pas à ça près, hein, des petites erreurs de traduction. Et puis la science et vie, où là pareil, beaucoup plus factuel, on n'a pas cette conclusion-là, pro développement de nouveaux antibiotiques. Bon. Je vais pas, bon, il y a aussi le Télégramme qui est intéressant, il y a le Monde où ils en parlent, c'est toujours les mêmes photos qui ressortent, c'est assez rigolo. Bon, bref, on voit en tout cas que des articles qui sont sortis le même jour avec les mêmes conclusions, donc il doit y avoir une source de départ. On va essayer de la trouver vite fait. L'article de départ, a priori pour moi, c'est un article dans Science de Anne Gibbon, ou Gibbons, je sais même pas comment on dit, où bon alors elle reprend à peu près bien tout ce qui est écrit dans l'article. Simplement, d'ailleurs pour montrer que c'est visiblement bien cet article-là qui est cité, on va prendre voilà l'article de Science et Avenir. Je prends une phrase
voilà, ils mettent Christina Wariner, anthropologue à l'université de l'Oklahoma, et n'ayant pas pris part à cette étude, juge dans la revue Science cette découverte troublante. Elle suggère que la résistance aux antibiotiques est ancienne, diverse et étonnamment répandue dans la nature. Commente-t-elle? On reprend l'article de Science, enfin l'article, pas l'étude, hein, mais un article, et on voit bien que c'est exactement la même chose. Donc cette découverte est troublante parce qu'elle suggère que l'antibiorésistance est ancienne, gna gna gna, dit Christina Wariner, qui n'est pas une co-autrice de l'étude. Bon, voilà. Donc on a bien visiblement ici la source de l'article, sauf cette fameuse phrase à la fin qui m'embête. Bon. Alors là, j'ai cherché, je l'ai jamais trouvé, cette phrase de Guantam Dantas, c'est ça? Oui, que je dise pas de bêtises, Guantam Dantas. Impossible de le trouver, même en faisant des recherches en anglais sur Google et tout. Bon. Alors, Guantam Dantas, il est, enfin, c'est un chercheur, un doctorant à l'université de Washington, là, Saint-Louis. Donc j'ai retrouvé cet article-là, qui est un article de l'université, donc je pense qu'il est à peu près correct. On voit bien la tête de Monsieur Dantas. Donc je vous invite à le lire. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé cette phrase-là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir. On va reprendre par exemple l'article de 20 minutes. Euh, Par exemple, voilà, donc, des gènes 30 fois plus résistants, bon ça on s'en moque, effectivement ils disent des bêtises. Alors ce qui nous a inquiété, c'est que les gènes pouvaient inactiver des médicaments synthétiques modernes, explique Monsieur Guantam Dantas. Alors là, cette phrase-là, je l'ai cherchée, attendez que je dise pas de bêtises, voilà. Effectivement, donc Ced Dantas, il est alarmant de trouver des gènes chez ces tribus qui pourraient désactiver des médicaments modernes synthétiques. Donc on retrouve bien cette phrase-là, la phrase c'est une preuve que la résistance antibiotique est une caractéristique naturelle et qu'elle est prête à être activée, etc. Ça aussi, on la retrouve bien, quelque part. Bon, je ne veux pas, croyez-moi, vous pourrez chercher, mais vous la retrouverez, je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle est. Euh, Bref, peu importe. Donc, je retrouve toutes les phrases sauf celles qui m'embêtent, et ça m'agace singulièrement. Bon. Ce qui est quand même intéressant, mais j'aimerais y revenir, c'est que, bon, là j'ai cherché aussi sur le Washington Post, on va voir Dantas et ses copains d'ailleurs expliquent que justement on ne sait pas comment le microbiome affecte notre santé, mais que la pratique de tuer potentiellement des bactéries amies avec des antibiotiques et comment dire, des détergents, des produits nettoyants, euh, peut ne pas être intelligent. Donc ça, voilà, ils expliquent que justement il faut être prudent avec l'utilisation des antibiotiques et des produits détergents, des produits voilà, assainissants, parce que justement on a beaucoup de mal à voir le lien entre notre microbiote et notre santé, et que visiblement il y a un rapport qui est très important. Donc ils disent, les auteurs, et je vais aussi, donc du coup aller chercher carrément l'étude en question, donc cette étude-là, euh, qui est la base même de tous les articles qu'on a vus, hein, avec voilà, Gotham Dantas, il est là. Vous pourrez lire, alors on va revenir à la fin de la discussion, parce que euh, alors attendez que je dise pas de bêtises. Elle est où la fin de la discussion? Ici. Voilà. Cette phrase-là, donc la caractérisation de la résistance, alors de différentes personnes, euh, va aussi nous informer donc comment dirais-je, pour une utilisation et un déploiement prudent des antibiotiques pour limiter comment dirais-je, le développement de phénomènes de résistance qui préexisteraient. Parce qu'en fait, ils expliquent que la résistance aux antibiotiques, elle est pas forcément, c'est pas forcément une réaction aux antibiotiques eux-mêmes, mais ça peut être quelque chose qui préexiste dans notre génome et dans notre microbiote. Bon, bref. Et en gros, ils disent que justement, il faut faire très attention aux conséquences que ça pourrait avoir l'utilisation des antibiotiques sur notre microbiote et sur la façon dont il fonctionne et sur la façon dont ça pourrait affecter notre santé, et notamment à travers des maladies métaboliques et inflammatoires.
Donc la surutilisation d'antibiotiques et de produits de détergents, de produits nettoyants, pourrait être à l'origine effectivement de d'altération de notre microbiote et donc d'altération de notre santé et donc de l'émergence de maladies inflammatoires et métaboliques. Donc on voit bien que euh, on arrive, moi quand je lis l'étude, j'arrive à une conclusion qui est totalement différente de celle qui est faite dans la plupart, je vous dis, des médias que j'ai pu trouver, qui disent qu'il faut aller à fond dans la recherche sur les nouveaux antibiotiques. Et donc voilà, ça c'est quand même, je vous dis, très surprenant. Alors, je pense pas que, je pense que comme d'habitude, les journalistes de Sciences et Avenir et les autres hein, sont pour la plupart de mauvais traducteurs. Je pense pas que là ils soient malhonnêtes, visiblement, c'est pas de la malhonnêteté, mais je ne sais pas d'où il sort cette conclusion. Je vous dis, j'ai cherché cette fameuse phrase de Guantam Nantas, impossible de la trouver. Si vous la trouvez, eh ben, signalez-le moi. Moi, voilà, je vous dis, j'ai fait ma petite enquête, alors modeste, hein, très modeste à mon petit niveau. Hein. J'ai simplement cherché sur Google Guantam Nantas, War Battle, DC's, machin et tout, et j'ai jamais eu de retour. Alors, je pense qu'il y a un moment, un article internet anglo-saxon qui a sorti cette énorme erreur, si tant est que ce soit une erreur et non pas une malhonnêteté flagrante, et que tous les autres l'ont repompé. Voilà, j'ai pas d'autre explication, mais enfin, ça illustre bien le fait que quand vous lisez un article, soyez extrêmement prudent, ne pensez pas que vous connaissez un sujet parce que vous avez lu un article de Science et Avenir ou encore pire évidemment de 20 minutes ou de Top Santé là-dessus. Hein, ce sont vraiment, il y a quand même des erreurs grossières qui se glissent dans ces articles-là et donc voilà, ça doit vous inviter à faire travailler votre esprit critique. Déjà quand on lit l'article et qu'il y a des incohérences, il faut essayer de creuser et pas avoir peur à aller chercher dans le fond des études parce qu'on se rend compte qu'on nous raconte n'importe quoi à différents niveaux. Là ici pour le microbiote, donc un sujet qui est quand même intéressant, mais globalement pour le régime cétogène c'est à peu près la même chose. Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère quand même que ça vous aura intéressé cette petite enquête, comment dirais-je, petite et modeste enquête. Bonne journée à vous.